Parlons vrai. L'actualité sans détour avec Cédric Santime sur RCI. 6h17 sur RCI, bon réveil à tous, merci de nous écouter. Parlons vrai, présenté par Cédric Santime, qui reçoit aujourd'hui Pascal Archimède, auteur de l'ouvrage « L'histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap ». Qui anime aussi des ateliers sur l'histoire de la communauté noire américaine, notamment lors du Black History Month qui s'annonce le mois prochain. Bonjour Pascal Archimède. Bonjour Cédric, comment allez-vous ce matin? Nous allons bien et on vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année 2026. De même. Alors, Pascal Archimède, quand les États-Unis arrêtent et jugent à New York un chef d'État étranger comme Nicolas Maduro, que révèle cet acte sur l'Amérique d'aujourd'hui? Alors, selon moi, Cédric, cet acte révèle une Amérique qui continue de se voir comme une puissance au-dessus des autres. Arrêter un président étranger, le transférer aux États-Unis, le juger à New York, c'est quand même un acte assez fort. Et ça montre surtout que les États-Unis estiment que leur justice peut s'imposer au reste du monde. Par contre, Cédric, le gouvernement américain, lui, de son côté, considère que Nicolas Maduro n'est plus président. Ouais, il n'est pas chef d'État, ouais. Exactement, qui s'est maintenu au pouvoir par la force et qu'en conséquence, il juge le citoyen et non pas le président. Ouais. Et comment, avec les contacts que vous avez, comment cette situation est vécue aux États-Unis, notamment par les minorités ethniques? Alors, je dirais avec beaucoup de distance et beaucoup de scepticisme. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que récemment, je discutais avec un ami natif de Chicago et il comparait la situation là-bas à une guerre civile urbaine avec des violences liées aux gangs qui durent depuis des décennies. Et en fait, il m'expliquait qu'en 2024, on a compté plus de 532 homicides à Chicago, en grande partie à cause de règlements de compte. Et malgré tout ça, le gouvernement américain n'a toujours pas réglé ce problème chez lui. Alors, quand les États-Unis prétendent imposer la justice ailleurs, beaucoup se disent, soit ils ne voient pas ce qui se passe chez eux, soit ils préfèrent regarder ailleurs. Coordonner toujours mal chaussé ou nul n'est prophète en son pays. Je vous laisse choisir l'expression qui convient le mieux à la situation, Cédric. Alors, on rappelle, Pascal Archimède, que vous animez couramment des ateliers dans les établissements scolaires, notamment, on l'a dit, autour du Black History Month, prévu le mois prochain. Alors, les thèmes sont souvent domination, héritage colonial, rapport de force. L'affaire Maduro peut-elle être lue comme une prolongation moderne de ces fameuses logiques? Très clairement, très clairement. Et pourquoi très clairement? Parce qu'en fait, officiellement, on n'est plus à l'époque des colonies, mais la logique reste souvent la même. Le plus fort impose ses règles. Et récemment, j'étais à Oakland, la ville où sont nés les Black Panthers, en 1966. Et j'y ai rencontré en fait une personne qui fait vivre le mouvement aujourd'hui. Et elle m'a parlé en fait du fameux COINTELPRO. Donc le COINTELPRO, c'est un programme du FBI lancé dans les années 50 pour détruire des mouvements noirs jugés trop dérangeants. Comment? À travers des fausses accusations, des peines de prison injustifiées, voire des assassinats. Et dans le cas présent, très clairement, faut pas être naïf. Il y a aussi la part du gain, notamment autour du pétrole vénézuélien, sur lequel le gouvernement américain veut faire main basse. Et le président américain a lui-même déclaré ce week-end lors d'une conférence de presse qu'il comptait venir exploiter ses ressources. Donc, clairement, il ne cache pas ses intentions, contrairement, je considère, à ses prédécesseurs. Et du point de vue, quand on regarde l'évolution de la civilisation américaine globalement, est-ce qu'on peut parler d'un retour de l'Amérique gendarme du monde, fermez les guillemets, ou une tentative de reprendre le contrôle d'un ordre mondial qui semble échapper aux Américains? Moi, je pense que c'est surtout une tentative de reprendre le contrôle, parce que le monde change, Les États-Unis sont plus seuls à décider comme avant, et ils doivent composer de plus en plus avec d'autres pays tels que la Chine ou la Russie. Et ils utilisent donc ce qu'ils maîtrisent le mieux, c'est-à-dire leur justice, leurs lois, leurs sanctions. Et en gros, c'est une façon de dire, écoute, on décide encore des règles. Et même si l'ordre mondial change, nos normes restent la référence. Alors justement, les normes américaines qui restent la référence, j'ai employé le terme gendarme du monde, mais est-ce que dans l'histoire des États-Unis, vous, à votre connaissance, vous avez déjà vu l'arrestation, le transfert sur le sol américain de chefs d'État étrangers en exercice? Alors on va pas se mentir, c'est extrêmement rare, voire inédit pour un chef d'État en exercice, qui fut un jour reconnu par l'ONU, Même si on va pas se cacher, beaucoup de pays n'ont pas validé sa réélection, entachée selon plus de fraude. Mais il existe quand même un précédent très important, et je pense en fait à Manuel Noriega au Panama, le 3 janvier 1990, si je me trompe. Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, en 89, Noriega, il est à la tête du Panama. Il n'a pas été élu, mais il contrôle quand même les forces armées. Et les États-Unis lancent une intervention militaire, l'arrêtent le transfert de forces aux États-Unis, où il est jugé à Miami. Donc, on voit quand même les ressemblances avec ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Et il sera accusé de trafic, blanchiment d'argent, lien avec des cartels.
Et pour la petite histoire, en 92, il est condamné à 40 ans de prison. Sa peine sera ensuite réduite et il passera près de 20 ans derrière les barreaux. Donc, un cas comme celui-ci montre que dans ce genre d'affaires, la justice va toujours de pair, en fait, avec un rapport de force politique et militaire. Mais donc, on peut dire que Trump n'a rien inventé. Non, il continue juste, en fait, ce que ses prédécesseurs ont fait, sauf que lui, en créole, en caisse de route, pas ni combine encore, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous, quand vous regardez en tant qu'observateur de tous ces faits, vous faites un comparatif, vous, entre Trump et Poutine, ou est-ce que, parce que j'ai posé la question dans ce Parlons Vrai, je l'ai posé lundi au docteur en sciences politiques Georges Calix, qui me parlait de l'appétence, surtout l'appétence importance de Trump pour le dollar, qui me fait toute la différence. On a l'impression, de l'extérieur en tout cas, on a l'impression qu'en fait ils utilisent plus ou moins les mêmes armes. Hein. Après, effectivement, hein, rappelle-toi, on se rappelle quand même qu'on est aux États-Unis, c'est le dollar là qui trinque, enfin qui est prôné. On dit aussi de toute façon que, rappelez-vous, hein, Make America Great Again. Ouais. Quand il parlait de Make America Great Again, on parlait pas forcément seulement des États-Unis. On parle carrément de l'Amérique même. Et c'est ce qu'il est en train de mettre en place actuellement. Il est en train de mettre une main basse sur les États-Unis, mais également sur l'Amérique du Sud notamment. Alors, le Black History Month se profile, on l'a dit, bon, c'est pas tout de suite. Mais est-ce que, j'ai envie de dire sa raison d'être, est-ce qu'il est seulement une commémoration du passé, ce rendez-vous, ou est-ce qu'il peut servir à interroger la politique étrangère, même américaine, aujourd'hui? À interroger plutôt, ouais. Je pense que c'est pas seulement une commémoration. Hein. Le Black History Month sert aussi à poser des questions sur le présent. Et les grandes figures afro-américaines ont toujours dénoncé les contradictions des États-Unis, à savoir un sentiment de liberté à l'intérieur, mais le fameux American Dream, hein, dont on parle, une domination parfois écrasante à l'extérieur. Donc, pour répondre à votre question, Cédric, oui, le Black History Month fait également le bon moment pour se demander si les valeurs de l'Amérique que l'Amérique dit défendre dans le monde sont vraiment respectées partout. Et je pense que c'est également l'occasion de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les États-Unis ne cherchent à imposer un système dit démocratique que dans des pays riches en ressources naturelles. Ouais, donc pour eux, il y a pas de hasard, il y a un lien. Par rapport à ces jeunes, vous allez dans les établissements scolaires, vous êtes au contact d'une génération, entre guillemets, pardonnez-moi, qui n'est pas la vôtre ni la mienne. Comment ces jeunes accueillent ce genre d'événement? Est-ce qu'ils sont intéressés par ces faits historiques ou est-ce qu'ils sont, j'ai envie de dire, totalement désintéressés, tout simplement? Non, très sincèrement, j'ai de très bons retours. Autant au niveau des enseignants que des élèves. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je retrace l'histoire de la communauté noire américaine à travers leur musique. Donc, je pars en fait des work songs, chant de travail sur les plantations pour arriver jusqu'au rap en passant par le jazz, blues ou encore gospel. Je vais pas vous mentir, Cédric, souvent, ils commencent à avoir un regain d'intérêt quand on commence à parler de l'histoire du rap. Donc, quand on arrive dans les années 70, ça les intéresse. Ouais. Et puis, quand on arrive à tout ce qui est drill, trap, ce qu'ils écoutent aujourd'hui, alors là, ils sont carrément fascinés, quoi. Donc effectivement, ils sont quand même. C'est l'impact des réseaux sociaux avec la musique qui leur est proposée aujourd'hui qui vous donne. C'est surtout leur parler avec quelque chose qui leur parle. Ouais. C'est-à-dire la musique. Tout simplement. Et est-ce que, d'une manière générale, comme vous êtes au contact de ces publics, l'histoire, j'ai envie de dire même la géographie, l'histoire proche de nous, est-ce que ça les intéresse ou pas vraiment? Alors, ça les intéresse. Et moi, en fait, justement, à la base, au niveau des ateliers, j'étais parti, en fait, sur l'histoire de l'Amérique noire, donc les musiques afro-américaines. Et là, en fait, j'ai commencé à ouvrir, justement, sur la musique de la Caraïbe. Donc, souvent, je parle du bouillon, quand le bouillon est arrivé, et le zouk aussi. Et ça les intéresse énormément. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir leur parler avec des outils qui leur parlent. Et forcément, la musique, c'est l'idéal. Et aujourd'hui, est-ce que la musique... cette fameuse musique, est-ce qu'elle est toujours porteuse des messages forts qu'on a eus par le passé? Bon, alors, les choses ont changé, l'industrie musicale a pris le pouvoir, et puis forcément, la musique la musique qui est mise en avant, qui est mise en avant, n'est pas forcément celle avec les messages, etc. Mais il existe quand même un style musical à underground qui n'est pas entendu, qui ne veut pas être entendu, et qui continue à véhiculer des messages positifs. C'est lequel?
Les gens utilisent le rap. Vous avez du rap, en fait. Vous avez du rap underground. Vous avez même du bouillon. J'étais en Dominique dernièrement. Les gens, en fait, le bouillon que les gens écoutent n'est pas forcément un bouillon en dessous de la ceinture. Il y a aussi un bouillon, je dirais pas conscient, mais en tout cas beaucoup moins sous la ceinture. C'est le mot que j'allais employer, conscient. Voilà. Merci en tout cas, Pascal Archimède, pour votre éclairage, un éclairage différent. On rappelle, auteur de l'ouvrage Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. Il anime des ateliers sur l'histoire de la communauté noire américaine. On a voulu faire donc ce parallèle avec l'histoire qui touche les États-Unis, qui nous intéresse puisque c'est à côté de chez nous, le Venezuela, et donc avoir son sentiment notamment concernant l'évolution de la civilisation américaine et notamment le regard des ethnies, des minorités ethniques. Parlons vrai revient promis demain. Merci beaucoup Cédric Santime. Il est 6h27. Dans quelques instants, le flash d'RTL, suivi du journal des sports présenté par Jérémy Lozio. Votre rendez-vous Parlons vrai est disponible en replay sur votre application mobile RCI et sur RCI.fm.